par rapport à l'étude scientifique qui est publiée dans un journal très sérieux, qui fait un test sur 6500 jeunes, qui démontrait qu'il y a un jeune qui a moins de 15 ans, qui fumait, se développe ça, justement, il a une grande chance de développer la schizophrénie, ce n'est pas moi qui me dis. C'est une étude sérieuse et c'est un argument qui utilisait par des gens qui ne sont pas d'accord avec la dépénalisation. Donc moi, ce qui me fait, me résume. Moi, ce qui me fait, me résume les positions qui nous tendent. Mais nos positions, à nous, c'est la dépénalisation. Peut-être qu'ils n'ont pas réalisé, qui me disent, qu'ils ne pas trouvé ça une raison pour ne pas dépénaliser. Au contraire, s'il y a sa qualité risque-là, les enfants-là ont besoin qu'à cause de consommation. C'est pour ça qu'ils nous pour la dépénalisation. C'est juste pour clarifier mon argument. De penser que nous besoin procéder par l'étape. Et par l'étape, doucement, nous commençons à tirer de pénalisation, nous introduire la réhabilitation. Et ça, il finit par un amendement de Justice Act et faire une santé spécifique, pas avoir une en prison. Et nous revoir la loi, la possession de la drogue, faire la différence entre un gens qui a possession pour consommer et un gens qui a possession pour vendre. Alors, nous devons procéder par l'étape. Pas quoi qu'il du jour au lendemain, nous sommes capables soit de pénaliser ou de légaliser. Nous devons procéder par l'étape. Nous devons pas réprimer, surtout les consommateurs. Nous réhabiliter. Nous pensons qu'il y a un problème de santé beaucoup plus qui est pénal. Et là, quand on est là, on dit doucement, on va progresser et finir par comme le Canada était aujourd'hui, comme le Portugal était aujourd'hui. Mais comme on va dire, bien progressiste. On dit NN National Drug Master Plan. Depuis une année et demie, le plan là, mais vous avez fait cette mise en application parce que c'est un plan consensuel dans l'absolu. Alors, qui fait le repère dilettant? Moi, me dire, le rapport de la commission de la drogue, du coup, comme un adjoint là, tout ça, madame là, je veux dire, il y a beaucoup de propositions là-dedans qui répondent à l'attente de la population, qui fait ne pas commencer à mise en application aussi vite. Et une des bonnes recommandations, c'est effectivement mettre ça centre pour les jeunes jusqu'à 18 ans, surtout victimes de la drogue synthétique. C'est bien qu'ils finissent prendre des mesures dans le budget concernant allocation pour sensibiliser les jeunes contre les méfaits de la drogue synthétique. Et après, qu'ils décaissent l'argent pour faire réhabilitation de gens qui souffert des problèmes de l'alcool. Mais moi, je bizarre plus loin, les ONG, c'est les premiers soldats sur le terrain. Hein, il est important qu'ils tout travaillent ensemble, de concert, et c'est une bataille qui nous vient gagner. Donc, de sa politique de harm reduction jusqu'à réhabilitation, réinsertion, il est très important, et tout dans ce programme-là. Et nous faisons éduquer nos enfants. Au-delà de bonnes mesures, bon, pas dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une mesure de répression, besoin là, mais c'est vraiment l'éducation primordiale et de faire proposition concernant l'amendement que vous amenez l'autre Dangerous Drugs Act, parce que nous parlons de consommateurs qui parfois fument bien ça, victimes de la société et celles-là sortis de consommateurs, de vignes, trafiquants. Alors, il y a un bel travail à faire. Moi, beaucoup, il y a une unanimité, il y a un consensus à travers le pays, le débat est bien dépassionné. Et je fais un appel à toute la communauté mauricienne, nous unir à nous, et à travers ça, l'esprit conjoint, l'esprit ensemble, qui nous gagne sa bataille-là. Et mondial, il transcende toutes les barrières, sa bataille qui nous a mené là. Vous connaissez le Drug Master Plan, il est presque pareil. Mais seulement parallèlement, nous avons la commission d'enquête sur la drogue. Le Premier ministre, pour moi, et moi d'accord avec lui, il n'est pas capable de venir de l'avant avec un plan d'ensemble qui peut mettre en pratique pour lutter contre la drogue, quand nous avons un rapport qui peut venir avec un élément clé dans la lutte contre le trafic de la drogue dans Maurice. C'est pourquoi que moi, je pense qu'il trouve les meilleurs, qu'il y a tant de rapports là tombés, et après, il vient avec le master plan. Je comprends que c'est un master plan. Ce qui est intéressant, c'est le master plan est préparé en collaboration avec tout un acteur qui est dans ce secteur-là, c'est-à-dire le côté
quand nous dire comment nous discuter tout à l'heure là, tout le monde qui vient donner support à des gens qui tombent dans sa fléau là. Alors pour moi, c'est un plan d'ensemble qui pour prendre en considération toute bonne proposition qui ne fait par un acteur dans ce secteur, c'est-à-dire ceux qui peut lutter contre le trafic et ceux qui peut donner le support nécessaire. Et ça, master plan là, me comprend qui, comme un rapport tombé assez vite après, le gouvernement, le Premier ministre, pour venir de l'avant avec le master plan, qui pour donner nous une vue d'ensemble de la situation et qui a une mesure qui prend une mesure appropriée pour lutter contre sa fléau qui peut fatiguer nos sociétés. Là. Le but de sa rencontre-là ce soir, c'était une table ronde avec divers partis politiques, que la majorité ne répond présent et que nous avons envie de connaître qui est vision par rapport à une politique à drogue pour Maurice, parce que la campagne sur Bordeaux Paniche nous fait depuis 2013 et que nous avons envie d'aller un petit peu plus concret, vu qu'il y a une élection l'année prochaine. Et nous trouvons qu'il y a une convergence, surtout par rapport à le cannabis thérapeutique, que tu peux dire, qui se tout comprend, qui est un monde qui peut se faire et qui peut bien ça, et qui potentiellement, il y a un changement qui peut arriver à l'international, qui nous peut bien prendre ça en compte à Maurice. Et deuxièmement, de tout concerné aussi par la montée de la drogue synthétique qui se trouvait, peut faire beaucoup de ravages, et bien un plan directrice par rapport à ça. Voilà un peu, les prochaines étapes, c'est qu'il nous garde contact avec ces gens qui interviennent là, parce qu'il y a vraiment une volonté, il y a une convergence, comme on dit, sur des points critiques là, et aussi c'est une cause un peu par rapport à place consommateur qui part en prison, et qui vise amende la loi, le Dangerous Drug Act. Donc nous pouvons faire un suivi par rapport à ça, surtout qu'il y a l'appui du secteur privé qui nous vient, qui nous dit, bizarre, à bien sa mouvance là.